Et voilà, c'est parti pour la classe à la maison. Donc si vous n'avez pas utilisé cette possibilité, voici euh, comment le faire. Donc puisque je le fais depuis donc 10 mois quasiment, avec des interruptions présentielles. Alors, donc, vous commencez par chercher le lien qui vous a déjà été envoyé par notre ministre. Donc, hop, ma classe à la maison, c'est le premier lien. Hop, on y va. Et là, vous avez donc plusieurs choix qui vous sont proposés. Donc, nous, on est en collège et donc on va cliquer ici pour créer la classe à la maison. Et là, moi, j'ai déjà ma classe. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Sinon, eh bien, il va vous proposer de créer un compte. Voilà. Et donc là, vous avez classe virtuelle. Vous allez dans classe virtuelle. Accès aux classes virtuelles. Et là, moi, j'ai mes liens déjà tout prêts, puisque bon, j'ai déjà ma classe. Voilà. Donc ici, vous allez avoir le lien donc, que vous allez utiliser pour vous connecter, vous. Ici, le lien pour la salle d'attente, parce que vos élèves vont devoir attendre que vous validiez leur demande d'inscription pour pouvoir entrer dans la classe. Et ici, c'est le lien que vous communiquerez aux élèves. Enfin, le vôtre, hein, pas le mien. Bien sûr. Donc voilà. Alors, comment ça se présente une fois que on va aller dans notre classe? Donc c'est ici, hein, c'est ce lien-là. Vous êtes le modérateur. Et donc, on va partir de là. Et vous allez recevoir ce lien par mail. Donc, coller, accéder à bébé. Voilà. Alors, lorsque vous savez que vous avez un cours, vous allez vous connecter à peu près 5 minutes ou un quart d'heure, enfin les premiers temps, au moins un quart d'heure avant pour tout régler. Voilà. Donc, vous avez une autre chose à faire à partir des liens qui vous ont été communiqués ici. Vous avez ici la salle d'attente. Vous devez vérifier qu'il n'y a personne dans votre salle d'attente. Sinon, les élèves vont rester à la porte et vous penserez que vous n'avez pas d'élèves. Donc voilà, moi j'en ai pas en attente. Tout cela, je les ai autorisés à participer à mes classes. Alors voilà, je ne mets jamais fin de session parce que comme ça leur évite à chaque fois d'avoir à se réinscrire. Après, c'est à vous de voir. Voilà, voilà. Donc on retourne dans notre classe. Ici, vous allez pouvoir tester votre son pour partager avec vos élèves. Donc là, ça va, c'est bon. Ici, vous allez pouvoir partager la vidéo. Et donc, il n'y a pas assez de réseau. On va attendre un peu. Voilà. Bon, bah, comme ça, vous me voyez. On va partager la vidéo. Hop. Et puis ici, vous avez donc ici
votre panneau pour organiser votre cours. Donc moi je commence toujours par paramétrer ici pour que les élèves n'aillent pas gribouiller sur le tableau. Je sais bien que c'est pas très bien au niveau de leur création personnelle, mais croyez-moi, quand ils sont 25 à grillonner sur le tableau, c'est pas très agréable. Donc dessiner sur le tableau, je le décoche, et par contre je partage la vidéo. Voilà. Et puis donc là pour l'instant je suis toute seule dans la classe, c'est normal, on est samedi. Et puis voilà, ici vous allez pouvoir partager du contenu. Donc vous pouvez partager le tableau vide, écrire ce que vous voulez, créer des formes, du texte, gommer, comme vous le souhaitez. Je vous laisse découvrir ça. Donc si vous mettez du texte, vous pouvez écrire en bleu ou en orange, comme vous voulez. Orange, on ne voit pas beaucoup, donc vous pouvez faire les essais que vous voulez. Violet, c'est pas mal, violet. Voilà, vous pouvez écrire bonjour si vous voulez. C'est pas très grand. Je sais pas si on peut bouger la taille, mais enfin, la taille des lettres. On peut faire un effet de loupe. Voilà, ici. Ça, c'est pour le tableau. Et quand vous avez... Là, c'est interdit d'enregistrer, donc on ferme. Quand vous avez autre chose à partager, eh bien, vous arrêtez le partage. Et vous pouvez aller partager les fichiers. Alors, partager les fichiers. Moi, j'en ai déjà téléchargé, mais vous pouvez en rajouter. Alors, au fur et à mesure, vos fichiers restent ici. Donc, nous, on en est à la séquence 6. Et bien, j'ai des travaux d'élèves qui sont avec lesquels j'ai travaillé. Et donc, qui sont là, par exemple. Voilà, je peux partager ce fichier-là, des vannes. Je vais partager maintenant. Et normalement, ça s'affiche à l'écran. Et je vais aller voir. Alors, comme j'avais fait la loupe, je vais réduire mon fichier. Avec la loupe. Alors, des fois, avec le réseau, il est un peu lent. Voilà. On voyait un petit peu comment on peut jouer avec la loupe. Et si vous voulez ajouter un fichier, ben, c'est tout simple. Donc, vous pouvez aller... Donc, je vais arrêter le partage. Et je vais ajouter un fichier. Aller chercher ma séquence suivante, je sais pas, enfin, ou autre chose, parce que ma séquence suivante, elle n'est pas complètement terminée. Donc, un exemple d'image écran, par exemple. Voilà. Voyez. Et il va charger l'image et vous allez pouvoir la partager. Ça, c'est tout ça, c'est simple. Donc quand vos élèves vont arriver ici, vous allez voir le compteur augmenter. Alors je vous dis, c'est assez long. Pour donc partager, si vous voulez qu'on vous voit en grand, dans les partages, vous allez faire partager la webcam. Donc là, vous avez le chat et vous pouvez dire déjà bonjour à vos élèves parce que tous n'ont pas de micro. Bonjour.
poser vos questions. Voilà. Et ensuite, ici, vous pouvez, dans le partage, partager la webcam. Et si vous partagez la webcam, normalement, ça va, voilà, vous allez apparaître. Et c'est important pour les élèves, parce que les sixièmes ne nous ont pas vus depuis le début de l'année. Donc, ils ne nous connaissent pas. Et ça les gêne beaucoup. Ils sont confiés à moi là-dessus. Et ça les gêne beaucoup. Donc, c'est important, même si on n'est pas maquillé, même si on n'est pas coiffé, même si on est habillé n'importe comment. Enfin, c'est bien de se maquiller un peu. Bon, je l'ai pas fait. Mais voilà. Eux, ils s'en fichent qu'on soit bien habillé, qu'on ait... tu sais, ils s'en fichent un peu. Ce qu'ils veulent, c'est voir un visage en ce moment. C'est super important pour eux. Voilà. Donc, ça, c'était pour partager. Et puis, bon, les partages de fichiers, je vous ai montré. Et partager l'application à l'écran, ça, c'est super important. Donc, vous allez pouvoir travailler avec eux sur des applications que vous avez sur votre ordinateur. Et donc, on peut soit partager une vidéo, soit partager l'intégralité de l'écran. Si vous voulez partager une fenêtre de l'application, c'est un peu... on a tendance à se perdre. Moi, je partage l'intégralité de l'écran dans ces cas-là. Ensuite, l'onglet Chrome, c'est ici, là, pour partager une vidéo. Donc, si vous avez, par exemple, une vidéo à partager, vous allez mettre la vidéo ici. Et voilà. Donc, bon, ma chaîne, elle est là. Si j'ouvre une vidéo, voilà, par exemple, rechercher un point de fuite. Donc, je suis là. Et donc, voilà. Désolée pour les bruits. Donc, hop. Je vais ouvrir ma vidéo. Et puis là, je sais que je vais pouvoir aller chercher mon onglet Chrome, l'onglet Chrome de ma vidéo. Donc ici, rechercher un point de fuite, je le partage et je vais arriver sur ma vidéo. Voilà, donc je peux la mettre au début. Hop. La mettre en boucle. Si je peux pas, s'il n'y a personne et puis que voilà, lire en boucle, et je peux agrandir l'écran comme ça ils verront même pas qu'ils sont sur YouTube. Alors hop, je retourne dans ma classe et je vois que ma vidéo défile. Alors là j'ai pas mis le son, je peux mettre le son sur ma vidéo. Ici je peux mettre le son, j'active le son et ils vont entendre donc la vidéo. Voilà. Donc je suis là. Bon, les élèves vous ont posé des questions, en général les uns derrière les autres, et puis donc ils apparaissent un petit peu comme moi ici. Donc l'image qui apparaît, c'est l'élève qui parle. Sinon ici dans le chat, ils parlent. Ils peuvent aussi avoir des chats privés. Donc tout le monde. On peut aller donc dans surveiller la classe. Hein. Voilà. Et puis tout le monde. Voilà. Voilà. Donc
eux peuvent parler directement avec vous ou avec leurs camarades. Bon, bah, je vous laisse découvrir l'outil. C'est vraiment un outil très riche. Et une fois que vous avez terminé, donc vous allez là, vous dites au revoir et vous quittez la session. Et là, on vous demande de l'évaluer. Et c'est excellent. Et merci Blackboard, merci Loudled, parce que c'est trop pratique cet outil. Je vous dis au revoir et puis prenez bien soin de vous et amusez-vous. On peut s'amuser avec l'ordinateur.